J'ai l'impression que j'ai la gueule rompue de patate. Bienvenue à What's Up, épisode 3. Cette semaine, on reçoit Eve Thibault, une fille qui baigne dans l'industrie du vélo depuis plusieurs années. On va apprendre à la découvrir. Pas mal sûr qu'elle a des bons secrets pour nous. C'est quoi là? La France, on Thibault Pinot. Nous, on a Eve Thibault. Let's go! Merci d'être venue au show, Eve. Hey, ben merci de l'invitation. C'est la dernière minute, mais Ouais. je suis vraiment contente d'être là. Eve, première question pour toi. Le bike, plus toi, ça a commencé comment? Ben moi, j'ai commencé à faire du vélo parce que mes parents ils étaient super sportifs. Puis ils faisaient les défis Bonneville. Donc dans le fond, c'est à Tremblant en septembre. Ah ouais? C'est un tour d'un genre Pas un de 400. 400? Ouais, Ouais. exact. Ah, Mes parents ok. faisaient ça. Puis il y a une année que quelqu'un s'était blessé, puis on dit bon, ben Eve, c'est toi le remplaçant. J'étais genre, Sur un 400? ben en fait, il fallait que je fasse un 100. Fallait que genre je remplace quelqu'un d'équipe, il le faisait en relais dans le fond là. Ok. Puis là, je capotais parce que moi, j'étais pas du tout sportive. Tu sais, moi, j'étais dans le monde de la musique. J'ai Ok. fait de la chorale pendant Non, ouais. super longtemps. Impossible. Ouais, fait que je faisais pas de sport du tout. Fait que là, quand ma mère était comme, ben non, mais Eve, t'es capable. J'étais genre, Donc, je me suis mis à m'entraîner au vélo. J'ai Ok. full aimé ça. Puis pendant la COVID, j'ai commencé à travailler chez Kilico. Ouais. Puis vu que je travaillais dans le monde du bike, ben, je veux pas, tu fais du bike. Mais reviens en arrière. T'as quel âge, ça? J'avais pas 18 ans, donc j'avais avoir genre 16 ans, peut-être 15-16 ans. Qui est quand même un âge rebelle où, en général, tu veux pas nécessairement, je sais pas comment dire, dans le sens où tu vas pas Ouais. sauter dans un sport ou une nouvelle aventure de même, ou t'avais déjà un peu flirté avec l'idée du vélo. Ouais, ben j'aimais l'idée du nouveau défi parce que j'étais un petit peu tannée, là. Moi, je faisais vraiment, quand je disais que je faisais de la musique, là, je faisais de la chorale comme un sport. Ah ouais, ok, genre 4 un pratiques sport semaine. étude, là. Ouais, je faisais plusieurs pratiques. J'ai chanté avec, Small Flex, mais avec Marimé. Avec Brag. Marimé, non, je voulais dire Céline Dion. Ah non! Oh! Yo, clip ça! Man! Wow, attends, mais pourquoi t'as pensé à Marimé? J'en ai aucune idée. Mais en fait, je pensais à des célébrités québécoises, puis j'étais comme, bon, c'est qui? C'est qui que j'ai chanté avec? Puis là, je sais pas pourquoi j'ai pensé à Marimé avant Céline Dion, c'est pas gênant. Charlotte Cardin aurait pu venir avant aussi, man. T'as-tu fait les deux? J'ai fait les trois. It's hard for me to say. I'm jealous of the way you're happy without me. Moi, j'étais Non. vraiment une back vocal Ouais. en arrière. Puis là, quand mes parents étaient comme, yo, Eve, le sport, ça te tente-tu? J'étais comme, ah. Finalement, genre, j'ai vraiment aimé ça. Ok. Genre, j'ai embarqué sur un vélo, puis c'est con, mais j'avais l'impression de voler. Genre, la première fois que j'ai embarqué sur un vélo, je me rappelle, c'était au Saguenay, puis mon père, il m'avait amené dans le parc de Laurentides, là. Tu sais, entre Québec et Saguenay, là, avec plein de chars, là, puis plein de côtes. Simonac, ok. J'étais sur le bike à ma mère. Ok. Ma mère, elle est tout petite, là, fait Ok. qu'elle avait comme un extra small. Puis moi, on ferait un médium. Puis j'étais genre, let's go! C'est quand même genre la pire formule pour aimer le vélo de base. Genre. J'ai adoré. Écoute, mais je pense, à un certain point, t'étais faite pour faire plus de vélo dans ta vie. Exact. Oserais-je dire liberté, l'espèce de tu sais, C'est comme sentir ton le premier vent. char, t'es genre, yeah! C'est ça. Maintenant, à ce jour, en termes de vélo, qu'est-ce que ça t'apporte? Mettons, pourquoi? Oui, c'est une carrière, tu as évolué longtemps dans le vélo, dans Kilico, Ouais. tu as été chez Argon, Ouais. tu es maintenant chez le club, on les Ouais. salue. Le bike, quand ça devient un travail, ça reste-tu le fun? Souvent, si on se pose la question, on se dit, oh mon Dieu, j'aimerais tellement ça travailler dans le vélo, ça a l'air tellement le fun. Tu sais, tu travailles de ta passion, mais c'est qu'à un moment donné, tu en vois tellement, puis c'est pas nécessairement sous forme de passion, tu sais, c'est ton travail, c'est ton day-to-day. Il faut apprendre à faire une séparation entre sa passion puis son travail, puis être moins émotif. Parce que ce que j'ai remarqué dans le monde du vélo, c'est que les gens sont très, très émotifs parce qu'on parle d'une passion, Mhm. ça vient vraiment les chercher. Ouais, Donc, il faut vraiment être capable de faire une séparation entre son vélo personnel, son entraînement, ses sorties avec ses amis, ouais. vraiment son fun, puis sa job, parce que sinon, C'est oublie ça, là. Ouais, ça reste un travail, 100%. mais c'est ça. Je pense que tu l'as bien dit, de pouvoir dissocier un peu les deux puis d'enlever un peu l'émotion du tout. Ouais. Tu travailles pour une entreprise qui te passionne, Ouais, ben tu sais, ça va vraiment comme venir te chercher tous les projets, tu vas te donner à 110% parce que, tu sais, ça vient tellement te rejoindre, c'est tellement ta passion, tu fais vibrer des gens ouais. que, ben, que c'est ton personnage, en fait, tu sais.
Mais qu'est-ce qui arrive, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, tu peux pas tout faire à 120%. Non. C'est dans un monde idéal, c'est le cas, mais... C'est une recette de brûler Oui, rapidement, mettons. Là. Exact. Puis, dans le monde du vélo, il y en a quand même beaucoup des ressources, justement, pour ce genre de trucs-là. Il y a un groupe sur LinkedIn, ça s'appelle Uplifting Women in the Cycling Industry. OK. Parce que dans le fond, dans l'industrie du bike, il y a seulement 20% des effectifs qui sont féminins. Ouais. Puis dans ce 20%-là, il y a environ un 60% qui souhaitent quitter. Ah ouais? Donc, c'est un programme qui est mis en place pour justement garder puis apprendre aux jeunes femmes de garder sa passion pour le vélo. Ouais. Puis que ça veut pas dire que c'est ta job, que c'est toute ta vie. Tu sais, de vraiment venir faire une séparation entre les deux. Fait que non, c'est vraiment cool. On est rendu à 135 watts. On embarque dans le... On est encore en vert. On est encore en vert, gang. 135, ça va bien. Eve, comment tu te sens en ce moment? Ça va bien. J'ai de la misère à me concentrer, à regarder les watts, en même temps de répondre aux questions, mais je vais... À date, tu manages. À date, ça va bien. Merci, je vais le faire. Est-ce que tu es heureuse en ce moment de l'espace que les femmes prennent dans le monde du vélo? Ou tu penses que c'est encore un peu shallow et qu'ils devraient prendre plus de place? Non, mais je trouve que c'est une bonne question parce que c'est toutes des choses qu'il faut en parler, il faut le savoir. Ouais. Présentement, dans l'industrie, il y a un concept qui s'appelle le 30 %. Fait que dans le fond, pour atteindre le 50 %, donc 50 % féminin et 50 % masculin, les femmes veulent aller chercher ce 30 %-là, comme ça, ça leur rend à 50. Puis là, c'est comme, OK, mais comment on fait? Mais il y a plein de programmes pour y arriver. Fait qu'il faut juste être fier de tout ce qu'on a fait dans les dernières années. Le Tour de France, femmes avec Zwift. Tu sais, Zwift ont une équipe qui s'appelle Women Cycling. Fait que c'est vraiment juste pour pousser les femmes. Puis c'est pour ça qu'il y a un Paris-Roubaix femmes. C'est pour ça qu'il y a un Tour de France femmes. Le Tour Down Under récemment, les femmes, c'est incroyable. Là. Fait 100%. Que, non, mais il faut le célébrer dans le sens. Il faut célébrer. Exact, je suis d'accord avec toi. Le parcours qui a été fait, puis il en reste encore à faire, mais faut être fier du chemin qui a été fait. Personne, on se mentira pas, il y a encore beaucoup de chemin à faire, mais de réaliser ce qui s'est passé déjà, puis on va juste pousser davantage. 100%. Immense. Il y en a partout de la misogynie, puis il y en a partout de l'inégalité. Il faut juste continuer à travailler pour l'équité. C'est pas l'égalité, c'est vraiment l'équité qu'on cherche, puis ça, c'est important de le comprendre. Très politique. Mais c'est pour ça qu'on doute. On était à 155, on monte à 170 watts pour une minute. On est dans le jaune. Eve, t'es-tu dans le jaune ou dans le rouge? Là, ou l'orange sanguine, dans l'orange sanguine, là. On veut sanguine un peu. On est jaune sanguin, là. Oui, là. Eve, j'ai la question qui tue. Vas-y. Oserais-je dire la question hors sentier? À tes débuts en vélo, y a-tu une erreur que tu as faite que tu souhaites que tous les gens qui débutent ne fassent pas? Je trouve que je me compare beaucoup. Puis je le fais encore, je pense. Puis on n'est pas toutes faites pareilles. On n'est pas toutes pareilles. Tu sais, puis il faut accepter ça dans notre différence. C'est ça qui est cool, c'est ça qui fait beau. 100%. C'est ça qui est le fun du vélo. Tout le monde peut en faire. Que tu sois amateur, intermédiaire, pro, élite. Il y a de la place pour tout le monde. Ça vaut pas la peine de se comparer. Absolument pas. Puis tu gagnes rien. Question tech, rapide, simple. T'as pas de heartbeat aujourd'hui? Non. Utilises-tu pas mal de métriques ou absolument pas? Absolument pas. Toi, tu y vas au plaisir, tu y vas jusqu'à temps d'être brûlé. Un mélange des deux. Là. Je suis quand même avec Vincent Autier. Là. On le Faut salue. être capable. Salutations! Salutations! Faut être capable de suivre. Là. Oui. Mais ça, avec ou sans métrique, mais c'est ça. Ça changerait de quoi? Non. Fait que moi, je vais au cœur. Tu vas au cœur, je vais au cœur. Je me suis acheté des pédales à watts. Puis je regarde pas. Écoute, excellente réponse parce que ça m'a amené à une autre question qui était, y a-t-il quelque chose que tu as acheté en pensant que ça allait changer ta game au complet en vélo? Finalement, zéro pin bar. Des pédales à watts. Des pédales à watts. Comment tu vas? On tombe à 195 watts. On est rouge. Il reste 2 paliers. Est-ce que tu regrettes d'être venu à date? Ben là, si je suis capable de répondre, je te dirais oui, mais... Alors, ça va, c'est cool. Ouais, c'est le fun, c'est mélo, tu sais. Ben, on voit que tu es une fille de challenge. Puis ça, tout le monde l'apprécie. Y a-tu quelqu'un, un gars, une fille, mort ou vivant, qui t'inspire? Principalement, idéalement vivant, mettons, mais dans le monde du cyclisme. Pense, J'en ai trop! Pense! J'en ai trop! Rapidement, comme ça, je penserais à Jill. Jill? Elle habite en Allemagne. Elle a travaillé avec moi chez Argon. OK. Maintenant, elle est chez Schwalbe. Shout out Jill. C'est une des personnes qui m'a vraiment aidée
dans mon cheminement dans le monde du bike qui m'a permis de découvrir c'est quoi ta valeur, puis qu'il n'y a aucun projet qui est jamais trop grand. Sky's the limit, dans d'autres mots. Ouais, fait que j'adore Jill. Tout le monde devrait avoir une Jill dans sa vie. Tout le monde devrait avoir une Jill, j'adore. OK, on approche de la fin, gang. Il reste 25 secondes, dernier palier, on est à 205 watts. Eve est toastée. On a des bons clips de paint face, là, ça va être excellent. Oh, fuck yes. Fini! Fini! Elle l'a eu! Hey, j'ai pas de crack puis je suis de la crack. Ça, clip numéro 1. Eve, félicitations. Merci merci. de t'avoir prêté à ce jeu incroyable. Hey, c'était le fun. Eve, t'as travaillé fort. Puis les gens de chez Boréal, ils savent ça. Ils nous ont donné la petite bière sans alcool. Charlotte Boréal. Cheers! Cheers. Merci. Grosse performance. Eve, question pour toi. Qu'est-ce que tu souhaites pour l'avenir bénéfique au vélo? Je veux qu'on réussisse à avoir une certaine équité entre tout ce qui est toutes les minorités, les femmes. Tu sais, c'est nono, mais il y a très peu de vélos de brand qui vont faire des vélos adaptés pour des gens qui ont des difficultés physiques. Ouais. Fait que moi, j'aimerais ça aller chercher un petit peu plus d'équité dans l'industrie du vélo en général. Mais je trouve qu'à Montréal, on fait quand même déjà une pas pire job. On doit travailler là-dessus, c'est sûr. Oui. Mais je trouve qu'il y a des espaces qui sont inclusifs à Montréal, qui sont parfaits pour les gens qui commencent Ouais, à absolument. faire du vélo. Oui. Puis ça, il faut quand même se féliciter pour ça, mais il en faut plus. C'est pas vrai Ouais. que si ton vélo, il vaut 20 000 10 000 tu vas rouler plus vite et tu vas être plus heureux. C'est vrai. Tu sais, trouve-toi quelque chose qui a 2 roues, un guidon, puis des pédales. Puis sérieux, mets-toi un part. casque, ça part. Sur ces paroles remplies de sagesse, merci Eve. Wouh! Merci à Dusk. On te remet une belle canisse remplie d'électrolytes. Si, j'en ai plein à la maison. Ouais? Ouais, j'adore. Bon. On a aussi un code 15%, WhatsApp 15. Sinon, merci à Boréal. Merci à tout le monde qui check le show. On va y aller à la grosse YouTube, mais mettez un like, abonnez-vous pour voir les views. Salut gang!